Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs. C'est ce que disait Montaigne, une citation dont les Floralis se sont inspirés. En 1956, sur le Champ de Mars débute une manifestation qui fut décidée pendant la guerre. Ce sera un immense succès, comme toutes celles qui suivront tous les 5 ans. En 1971, elles auront lieu au parc de la Beaujoire qui fut construit spécialement pour les accueillir. Il coûtera 30 millions de nouveaux francs. La superficie est double de celle de 1963. Nous avons en effet 10 hectares au lieu de 5 que nous avions au Champ de Mars. Alors nous allons avoir là toute la gamme de la production horticole française et étrangère. Et je suis persuadé que ce sera un spectacle éblouissant. L'inauguration de 1971, en direct sur la télévision régionale, sera épique et digne d'un événement sportif. Le ministre vient de couper le ruban, il a enlevé un petit morceau traditionnel qu'il remet à M. Bouillet, le président de ces Floralis internationales. Sur un très long tapis rouge, M. Guichard pénètre maintenant sur la place d'honneur de ce parc international des Floralis, et dans le fond de cette place se trouve la fanfare que vous entendez maintenant, la fanfare montée de la garde républicaine de Paris. La ville se met au diapason de cette manifestation avant tout populaire, qui voit déjà près de 200 000 visiteurs venus de toute la région. Cette année-là, un train desservira directement le parc de la Beaujoire depuis la gare de Nantes. C'est l'ancêtre du futur nouveau tram. Ce sont les responsables du comité d'organisation des Floralis qui ont demandé à la SNCF d'assurer ces dessertes cadencées partant de la gare de Nantes-Orléans par autorails spéciaux et permettant l'accès direct au parc des expositions à la gare de la Beaujoire. Une tradition se perpétue, l'émission d'un timbre à date fleurit pour marquer l'événement. Ce timbre à date aura surtout une valeur morale pour les Nantais parce qu'il rappellera les Floralis, et il faut penser que des cachets comme un cachet similaire illustré pour les Floralis de 1956 est pratiquement introuvable si on le recherche par quantité dans le commerce. On ne dira jamais assez combien la couleur va bien aux fleurs. En 1977, c'est chose faite. Et pour inaugurer ces Floralis, il fallait un Émone Giscard d'Estaing. Merci madame. J'aime les fleurs, j'aime les cultiver, j'aime les soigner. Une tradition encore, pour éviter tout gaspillage, le lendemain des Floralis est organisée une vente publique de végétaux. Tout part, même les décors. Un moment important, le passage du jury avant l'inauguration. Il doit noter le plus beau stand. Les plantes sont magnifiques. Chacune des plantes respecte les structures de l'espèce, les caractéristiques de l'espèce. C'est des beaux végétaux. En 2014, la star des Floralis fut un camélia de 25 ans, estimé 2 500 €. Il avait obtenu le premier prix du salon.